Mhm. Mhm. On lui donna le nom d'Isaac, qui signifie en hébreu sourire, comme Paul Biya, notre libérateur. Vous allez être surpris que nous avons nos ministres là qui entourent Paul Biya, certains qui n'ont jamais souri, qui se présentent dans ce monde des méchants comme celui qu'il faut abattre, comme Jésus-Christ. Il est devenu un handicap auprès des prédateurs. Ces francs-maçons lui donnent tous les noms d'oiseaux. J'ai entendu l'un des protégés de Kamto, le franc-maçon diplomate Tibor Nagy, américain, traiter Paul Biya, mon candidat naturel, de dictateur. Il n'a pas su que notre pays avait été confisqué par les francs-maçons qui n'ont pas la crainte de Dieu, les fils du feu, franc-maçon Louis Paul Ojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du code noir français. Mes très chers compatriotes, je vous prie de souffrir, de m'écouter. Vous racontez cette fête de la Tabaski que nous célébrerons ce dimanche 11 août 2019 qui nous amène tous à immoler les moutons. Notre Père qui est aux cieux avait intimidé l'ordre à notre Père Abraham, son grand serviteur, de lui offrir son seul fils, le seul qui restait encore avec lui, Isaac, celui à qui Dieu avait confié son alliance. Le Père a demandé à Abraham de l'offrir en sacrifice. Le Père Abraham a beau pleurer, mais finalement, il fut obligé de respecter la décision de Dieu, notre Dieu. Il prendra avec lui son fils Isaac et faire chemin pour se rendre au lieu de cette offrande. Dès qu'il soulève la main pour tuer son fils Isaac, Dieu stoppe cette main et lui demande de se tourner et il verra derrière un gibier. Il va immoler et ce gibier servira de sacrifice. Ne fais pas mal à ton fils. J'ai la certitude que tu es mon grand serviteur. C'est même pour cette raison que ton fils Isaac porte mon alliance. Je vous avoue spirituellement que ceux qui ont tué Jésus-Christ, notre Sauveur, ne sont pas des fidèles de l'Église catholique de l'apôtre Pierre. Ils ne sont que des adeptes du roi Hérode et de l'empereur romain Constantin Ier. Comme il fut romain, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il plaça le siège au Vatican, à Rome, avec un superviseur, le pape, des nonces apostoliques, avec des aumôniers de guerre. Ils ont pu tuer notre libérateur, le fils d'Ismaël, Mohamed Kadhafi, parce qu'il voulait placer le siège de sa banque chez son frère Isaac, Paul Biya, au Cameroun, un pays où Paul Biya est le seul garant de la paix. Malgré la mort de Jésus-Christ, qui fut livré par Judas, l'un de ses disciples, une mort atroce, pendu sur la croix avec deux malfaiteurs. Et l'un s'est confessé auprès de Jésus-Christ. Il s'est repenti de ses péchés. Il a mérité le paradis. Même dans la souffrance, dans la douleur, il cria haut et fort à son père: Élie, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour que Dieu accepte son pardon, il a fallu attendre plus de 622 ans à Médine pour faire naître le grand prophète Mahomet, fils d'Ismaël, pour qu'il vienne créer sa religion musulmane, que le nom de Dieu est devenu Allah, et Dieu veut dire Allah. Cette religion musulmane qui subit une très grande injustice dans la planète Terre conquise par le Satan,
en maître absolu. Cette manigance nous démontre que ce sont eux qui ont tué Jésus-Christ, notre Sauveur. Les francs-maçons qui ne suivent que la voie éphémère, le chemin de Satan. Je profite de cette fête de Tabaski du 11 août 2019 qui tombe un dimanche, le jour de la messe des chrétiens, pour dire à tous les chefs d'État de terre, de cette planète Terre, conquise par le Satan, qu'il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité entre les morts. Même Donald Trump ne peut pas se substituer au Fils de Dieu. Tout passe, mais Jésus-Christ ne passera pas. Et vous devez savoir qu'il a respecté sa parole. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Il est le seul qui a vaincu la mort. Le président Paul Biya n'est pas un lâche. Il n'est non plus un fourbe, comme le commanditaire du putsch du 6 avril 1984 l'avait traité. J'ai nommé le président Amadou Ahidjo, qui a mérité l'enfer parce qu'il voulait défier la volonté de Dieu et tuer le choix de Dieu dans notre pays, le Cameroun. Il veut agir comme Kamto, le courageux Camerounais Kamto, qui a pris en lui de faire la même chose que Amadou Ahidjo. Ceux qui pratiquent la démocratie des grands électeurs, qui ne sont que des francs-maçons, qui cherchent à éliminer le choix de Dieu, Paul Biya, qui est un lion indomptable, qui nous demande à tous ses fils, les nationalistes de sang, de ne pas se laisser manipuler par ces brebis galeuses qui nous parlent de vivre ensemble dans les ténèbres, dans la mascarade sorcière.